Pourquoi célébrer les 30 ans de hip-hop au Sénégal? Ça fait 3 décennies que ce courant, disons, artistique et culturel est arrivé chez nous, ici au Sénégal. Et on a voulu démarrer ce projet en prenant comme date de référence 1988 pour des raisons très évidentes, en tout cas à notre niveau. C'est-à-dire que 1988, c'est la première fois où on entend qu'il y ait une année blanche au Sénégal. Comme je l'ai expliqué tantôt aussi, 1988, c'est 20 ans après mai 68. Et 2018, c'est 50 ans après mai 68. C'est là que je veux juste démontrer que le hip-hop a toujours eu un cheminement avec la politique. Notamment en 1988, avec des élections présidentielles fortement contestées par l'opposition, les syndicats qui se retrouvent dans la rue. Donc évidemment, il n'y avait plus de classe et l'économie n'était pas du tout très performante. Donc du coup, la première génération de rappeurs était soit des lycéens ou bien des gens qui étaient des étudiants dans les universités. Et comme il n'y avait pas de classe, les gens avaient plus de temps pour continuer à s'exercer dans leur art, que ce soit des rappeurs, des DJ, des graffeurs, entre autres. Donc l'idée de célébrer ces 30 ans, ce n'est pas simplement de faire des fêtes, d'organiser des concerts, des festivals, mais on a aussi voulu privilégier des moments de réflexion. Parce que dans le hip-hop, ça ne se fait pas beaucoup. C'est soit dans les émissions de radio ou télé, mais les gens viennent ici autour d'une table discuter entre eux, où il y a de la contradiction, des divergences d'idées. Je pense que c'est ça qui construit un peu le mouvement. Donc pour nous, comme on est dans le hip-hop, on aime un peu jouer avec les mots aussi. Donc on s'est dit 30 ans de hip-hop Galsen, 30 événements dans 30 lieux différents. Et là, je pense que c'est la 5e activité ou 4e. On peut avoir le Goethe Institute, là où nous sommes actuellement. On peut avoir l'esplanade du complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pékin, la maison des cultures urbaines de Dakar à Ouakam, le J-Hip-Hop à Guédiawaye, le centre Maurice Gueye à Rufisque, l'Institut français de Dakar. On peut être dans la rue aussi. Hein. On est à Kaolack, on est en France, comme je l'ai dit, on est en Allemagne, en Suisse, en Belgique et en Norvège. Et en Mauritanie, à Casablanca au Maroc. Donc il y a d'autres dates que je n'ai pas en tête, mais ça va ressembler un peu à ça. Et en termes d'activités, on peut avoir des concerts, on peut avoir des projections de films, on peut avoir des débats, on peut avoir des expos. On peut avoir... Et là, l'idée aussi des 30 ans, c'est au final, on va sortir un livre qui va retracer un peu cette histoire des 30 ans de hip-hop. Et dans le livre, il y a 3 CD. Et le premier CD, c'est sous forme de rap. Et le deuxième CD, c'est le raga. Et le troisième CD, c'est la soul. Et donc, ces 3 CD vont être réalisés par DJ JBS qui travaille avec nous dans le cadre des 30 ans. Si vous remarquez bien aussi, on a été très inclusif en invitant d'autres acteurs du hip-hop pour se joindre à nous, pour un peu nous aider dans la célébration des 30 ans. C'est comme ça qu'on a confié à Katie tout ce qui est conférence, Jotaay hip-hop, DJ JBS qui s'occupe du DJ, Docta qui va travailler avec nous pour le graffiti et Gassira pour la danse. Et nous, on s'occupe un peu de l'aspect musical et organisationnel. En tout cas, c'est un débat. Beaucoup de gens ils pensent que le hip-hop n'a pas été au départ un mouvement contestataire. C'était Peace, Love, Having Fun. Après, ça a pris d'autres directions politiques aux États-Unis, en France, au Sénégal. Parce que au départ, je ne suis pas sûr que les premiers morceaux de rap galsen c'était vraiment très engagé. Même si on a eu après Duñu PS, Duñu PBS, Duñu PS, Duñu PDS, Duñu PBS. Ça aussi c'était ils avaient donné le ton avec ce morceau. Après, s'ensuit, je pense, l'époque de Rapadio, de BMG, de Yadfou et d'autres groupes qui ont pris une direction vraiment très politique. Maintenant aussi, avant peut-être de dire que comment se porte le mouvement à ce niveau sociopolitique, c'est que quand même quoi qu'on dise, le hip-hop a contribué quand même au changement de régime, que ce soit en 2000 et en 2012. Après, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer en 2019, mais les gens sont toujours là. Je pense que l'aspect contestataire est toujours là, mais ça a pris une autre forme. C'est pas toujours être dans un morceau de rap, de clasher les gars, ils n'ont rien fait. Les gens ont déjà fait ça et continuent de le faire. Maintenant, le hip-hop a pris une autre tournure, c'est dans la structuration, la création d'entreprises, qu'elles soient culturelles ou créatives ou bien sociales même. Je pense que les gens sont plus dans ça, la façon de se structurer, de dire, écoutez, je suis un groupe de rap, mais en même temps, il y a 15 personnes, 10 jeunes qui sont avec moi. Comment on doit faire pour en créer une vraie entreprise où il y a des dividendes, où on peut en manger, en boire, payer des factures, emmener nos enfants à l'école. Je pense que le vrai débat du hip-hop se trouve à ce niveau. Mais tout en ne pas oublier en même temps cet aspect contestataire de revendication. Parce que même si les rappeurs ne le font pas, d'autres vont le faire à leur place. Moi ça ne me dérangerait pas, c'est juste qu'ils l'assument. Tu vois. Après, dans beaucoup de pays, il y a des gens du hip-hop. Tu sais, comment je vois la chose, le hip-hop a fortement influencé cette population sénégalaise. Déjà même dans le jargon, dans les mots qu'on utilise, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, le hip-hop il a influencé, même d'une manière ou d'une autre, la politique.
Parce que si aujourd'hui le gouvernement du Sénégal accepte de soutenir le hip-hop via le Fonds de développement des cultures urbaines et la mairie de Dakar essaie de mettre en place un dispositif qui s'intitule la Maison des cultures urbaines, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Ça c'est une chose. Et sur le second point, je pense que aussi vous avez parfaitement raison. Les gens doivent s'engager. Après, s'engager, ce n'est pas simplement être un homme politique. On peut s'engager dans le quartier. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une façon de s'engager aussi. Parce que la politique aussi, si on la définit, c'est juste l'art de gérer la cité. Gérer la cité, après, chacun a une partie dans laquelle il faut essayer d'évoluer, de changer les choses. Nous, on est dans la culture, on est des hommes de culture. Comme disait Bouba, nous sommes des hommes de lettres et nous sommes fiers de l'être. J'aime bien cette phrase. Mais un rappeur en politique, c'est-à-dire un groupe de rappeurs qui, comme par exemple, Y'en a marre se constitue en parti politique. Ouais, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut qu'ils mûrissent l'idée à fond avant de s'y engager. Parce que les Sénégalais, souvent, ils n'aiment pas, par exemple, des marabouts qui se transforment en hommes politiques. Ça passe pas. Des gens de la société civile qui se transforment en hommes politiques, ça passe pas trop. Après, je pense que aussi, moi, une révolution, il faut la démarrer et la terminer aussi. On ne peut pas rester là toujours à dire que ça ne marche pas, ça ne marche pas. On peut être un mouvement de contestation, mais plus tard, il faut qu'on soit une force de proposition. Et pour être une force de proposition, il faut s'organiser. Et là, on est dans la politique, avec des coups qui vont venir, après, etc. Mais je ne sais pas. Et la question que vous posez, elle est importante parce que c'est le débat en ce moment dans le hip-hop sénégalais. Est-ce qu'on doit faire comme les Nigérians? Est-ce qu'on doit toujours s'américaniser? Est-ce qu'on doit un peu suivre les Français? Ou bien, quand on parle de 30 ans, si vous remarquez, depuis le départ, je parle de hip-hop galsen. Donc il y a une certaine identité. Du moment où on rappe en Wolof, on parle des problèmes sénégalais, des problèmes quotidiens. Je pense qu'on est dans un rap, entre guillemets, un peu sénégalais. Après, est-ce que ça va régler le problème? C'est-à-dire que si on puise dans nos identités ou bien dans notre patrimoine culturel, est-ce que ça va régler le problème? C'est pas évident. Parce que ça, c'est juste une question esthétique, tu vois. On règle un problème, on met des beats, on met des balafons, etc., etc. Ça, c'est un aspect artistique. Mais pour le vendre, et quand tu parles de vente, on parle de marché, on parle d'économie. Et là, il faut un environnement, il faut des lois, il faut une législation. Et tout ça, on n'est pas encore prêt. Je vous le concède, mais je dis que ça ne va pas être suffisant. Ce n'est pas simplement ça qui va changer les choses. Les gens, depuis le 1988, font des musiques avec des balafons, avec des koras, avec des djembés. S'habillent même en sénégalais, mais pourtant, ils n'ont pas encore atteint 100 000 ventes. On est d'accord? Je parle de hip-hop, moi. Non, je dis qu'il faut une diversité. Moi, je prône la diversité. Autant je peux être d'accord avec Fata, avec Daredi, autant je peux être d'accord avec les gens qui font un peu du rap hardcore ou gangster. Pour moi, chacun a sa place. Mais il faut s'assumer d'abord. Le truc, c'est pas de tricher, vouloir faire une musique à deux variantes. Voilà, je vais faire plaisir aux gens, il y a les balafons, je vais faire les balafons. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour un artiste, c'est de s'assumer, de prendre des positions et de les défendre, d'avoir une orientation artistique et de l'assumer. Pour moi, c'est ça qui importe le plus. Je donne un exemple. Il y a un mois, on a fait une conférence ici. Un certain docteur Ibrahim Wan, on l'a posé cette question sur la musique nigériane en parlant de quête identitaire du rap sénégalais. Et il a répondu une phrase que j'aime bien. Est-ce qu'il faut copier l'esprit ou la lettre? Pour moi, c'est ça l'interrogation. Les Nigérians l'ont réussi, mais on parle du Nigeria comme on parlait de la Gambie, alors que c'est un pays qui, tu vois, c'est une deuxième économie quand même en Afrique. Des gens qui ont une industrie cinématographique assez forte, qui influe sur l'industrie musicale, parce que les matériels qu'on utilise pour le cinéma, on l'utilise pour faire une vidéo clip. Mais ici, c'est pas possible. Ici, le minimum pour faire une vidéo assez normale, c'est 300 000, même pas 500 €. Je ne le pense pas. Il faut être intelligent en 2018, il faut des dérivés. Il faut essayer d'avoir un nom et coller à son nom d'autres dispositifs à côté. C'est-à-dire quelqu'un que tout le monde connaît. Quand il fait une soirée, un concert, il le remplit. Mais il peut faire la publicité, il peut être dans la mode, il peut être dans le cinéma. Il peut créer une marque d'eau minérale. Tu vois, les Américains le font très bien. Mais ici, je pense qu'aussi, on n'a pas cette force de proposition dans le monde du marketing. On n'a pas encore cette compréhension de l'affaire business. Et je sais que ça a été un tabou dans le rap sénégalais, parler d'argent. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai écouté pour la première fois le morceau Kagne Motar de Rapadio, j'étais choqué. Parce que comme j'étais un gars, entre guillemets, un puriste du hip-hop, je ne pouvais pas comprendre des gens
faisaient du rap pour avoir de l'argent. Mais avec l'âge, là, j'ai compris, tu vois, il faut payer des factures, ils ont des enfants, ils doivent aller à l'école, etc. Mais jusqu'à présent, il y a une partie du hip-hop Galsen qui refuse totalement cela, qui n'est pas en accord avec cette façon de faire. Alors que cette caméra, elle coûte cher, Internet, ça coûte cher, il faut payer, etc. Donc, vivre de son art aussi, je ne suis pas encore sûr, c'est pas encore gagné, ni pour le rap, ni pour le mbalax, ni pour le cinéma. Parce qu'il faut un statut, alors que le statut de l'artiste n'existe pas encore dans ce pays. On a réussi à faire avancer la chose à la SODAV avec les droits voisins, mais le statut de l'artiste n'existe pas. Par exemple, moi qui ne suis pas artiste, qui organise des événements, moi je ne suis pas protégé par la loi. Et ça c'est dangereux, je peux mourir demain. Et il y aura, voilà, j'aurai des soucis avec, tu vois, peut-être ma famille, etc. Parce que je ne suis pas protégé par la loi. Il n'y a pas de législation qui est pour le moment disponible pour aider des gens comme nous. Au niveau des gens qui font la production musicale, c'est pareil, les régisseurs, c'est pareil. Dans l'ensemble, les intermittents du spectacle, ce n'est même pas des termes qu'on utilise ici. Après, les gens veulent. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonné quand les gens parlent d'industrie musicale, tout en oubliant, tu vois, le décor qui doit être aux alentours. C'est le décor qui est important. En termes de business, en termes d'économie, c'est le marché. Et le marché, c'est vente à achat. Quand il y a vente à achat, il y a un marché. Donc, dans le rap sénégalais, il y a un marché, c'est vrai, mais c'est à une échelle très réduite. Aujourd'hui, les jeunes n'achètent plus les CD. C'est le téléchargement, c'est WhatsApp, c'est le digital. Alors que dans un pays où avoir, tu vois, les gens disent que c'est un pays très pauvre. Mais chaque jeune fille ou garçon a un smartphone. Ils ont de belles chaussures, de belles chemises, de belles coiffures, entre autres. Connectés, mais pourtant, pour eux, dans leur imaginaire, l'art, c'est gratuit. C'est tout ce qui est sérieux. Dès qu'on termine avec le sérieux, on passe à l'art.